Anagagoto, Tumidhayamo Patita Pavano, Patita Taraneroto. Par quelle compréhension personnelle, ou par quel pouvoir une personne comme moi a-t-elle pu arriver en ta demeure et prendre refuge à tes pieds pareils de lotus? Cela est sûrement dû uniquement à ta miséricorde, car on te nomme Dayomo, celui qui est empli de miséricorde, et Patitapavana, celui qui délivre les âmes déchues, parce que tu es éternellement engagé dans la libération des âmes déchues. Parashara-maram yematra-nata, tumito karunarmo, tavadaya patram haimorashama, avashaku shabebo. Mon seul espoir, ô Seigneur, est que tu me sois empli de compassion et de miséricorde. Il n'y a personne qui soit un récipient plus approprié pour ta miséricorde que moi. Ainsi certainement tu détruiras toute la peur qui m'accable dans cette existence matérielle. Amaretarite kaura shakati avani botori nahori toyatakura ushatomara adamapamaretahi. Personne d'autre dans le monde n'a le pouvoir de me sauver. Ô miséricordieux Seigneur, tu as déclaré que tu sauveras les êtres déchus et pécheurs en ce monde. Sakale shadiya chiyayashmai tumara charane naoto hamitoyodasam tumi paraitam tumi goptam jagannatha. J'ai tout abandonné et je suis venu à tes pieds pareils au lotus. Ô Seigneur, je suis ton éternel serviteur et tu es mon soutien. Tu es mon seul protecteur, ô Seigneur de l'univers. Tomara shakaram amimatradasa amaratori betumi tomara charanam korinuvarana amarana ito hami. En réalité, tout t'appartient. Je ne suis que ton serviteur insignifiant. Il est donc certain que tu me délivreras. J'ai choisi tes pieds pareils de lotus comme mon seul refuge. Je ne m'appartiens plus désormais à moi-même. Pakativino kadiyashara yoyasheto mararape shamya paradam namaruchiriya paranakorereto. Bhaktivinoda, déversant des larmes, prit refuge à tes pieds pareils de lotus. Puisses-tu lui pardonner toutes ses offenses, et en lui accordant un goût pour chanter ton saint nom, oh s'il te plaît, daigne le soutenir. Et Srila Bhaktivinoda Thakur qui la première chose qu'on devrait ressentir en lisant les prières de chez Bhaktivinoda Thakur, c'est comment nous est-il possible de comprendre ces prières? Ce sont les éternels associés du Seigneur qui viennent dans ce monde et qui viennent nous révéler leur cœur. C'est super intime en fait, mais tout est caché. Selon le niveau de conscience qu'on atteint, alors c'est comme des coffres qui s'ouvrent et qui révèlent des joyaux toujours plus grands. Qu'est-ce qu'on peut percevoir à notre petit niveau? C'est que Bhaktivinoda Thakur, il est surpris. Il est surpris parce que il vient dans ce monde incarner l'humilité. Et l'humilité d'un bhakta, elle n'a pas de limite parce que il se sent véritablement déchu. Très humble.
Les Vaishnavas sont des personnes tellement humbles. Hein, on voit de tels dévots du Seigneur qui avaient même des maladies dans leur corps et qui avaient des petits vers dans leur corps. Et quand un petit ver tombait, en fait, ils s'excusaient et ils le remettaient dans la cavité de leur corps. Parce qu'ils considéraient les vers plus élevés que eux-mêmes. On ne peut pas imaginer une telle humilité. Qui peut comprendre ça? Les gens dans ce monde ont tellement d'orgueil qu'on a créé des psychiatres. Et qu'est-ce que c'est un psychiatre? C'est quelqu'un qui verrait une anomalie dans le comportement d'un pur dévot du Seigneur. C'est tout ce que c'est un psychiatre. Quand j'ai été voir un jour un frère qui avait un problème, et que, alors, par rapport à la famille, j'étais obligé de l'amener en psychiatrie, j'ai rencontré un psychiatre, un chef, un très grand chef connu, quoi, psychiatre, qui est venu me voir. Et il me dit, comme ça, il m'a dit, une fois j'étais en Inde, et je suis tombé dans un rassemblement, c'était la Kumbh Mela, au Gange, et il m'a dit, j'étais impressionné par le nombre de fous qu'il y avait. Adorer de l'eau. Pour lui, c'était tous des malades mentaux. Voilà ce que notre société crée. Donc automatiquement, comme pour nous les gourous, ce sont les scientifiques, alors qu'est-ce qu'on peut comprendre Bhaktivinoda Thakur? À moins qu'il y ait une miséricorde spéciale. Qu'est-ce qu'on va comprendre dans ces champs? Et donc Bhaktivinoda Thakur, dans cet état d'esprit, il dit, par quelle compréhension? Donc j'ai pas la compréhension. Par quel pouvoir? J'ai pas de pouvoir. Une personne comme moi a-t-elle pu arriver en ta demeure et prendre refuge à tes pieds pareils au lotus? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça soit Vishwanath Chaitanya Thakur, Bhaktivinoda Thakur, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que quand le dévot obtient son corps transcendantal et qu'il ouvre ses yeux et qu'il voit la demeure du Seigneur suprême et qu'il voit ce Seigneur en face de lui, automatiquement, il y a comme un éclatement, comme une telle extase intérieure qu'il s'évanouit d'incompréhension. Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'un dévot arrivé après moi, il voit le Seigneur en face de lui le prendre et il s'évanouit. Et Krishna lui-même le prend dans ses bras et le ramène à la conscience. Et lui avoue son amour. Donc Bhaktivinoda Thakur, qu'est-ce qu'il pense? Comme Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, mais quel est ce pouvoir? J'ai pas le pouvoir de créer cette situation. De faire que le Seigneur lui-même, qui est le maître de l'univers, que tout émane de lui, il devient amoureux de moi. Il devient dépendant de moi. Vous vous rendez compte? Par quel pouvoir? Par quelle compréhension? Ça m'est pas passé. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous rencontrez des gens dans ce monde, par exemple, Nanda, il va avoir des amis tout à l'heure. Quel genre de discussion elle va avoir? Comment ça va nourrir son intelligence? Comment ça va nourrir son bhajan? Pourquoi il n'arrive pas à chanter? Parce qu'il trouve ces discussions aussi élevées que les chants de Bhaktivinoda Thakur. Quand il aura un contact avec les Vaishnavas dans son cœur, ça sera tellement élevé qu'il pourra plus discuter de n'importe quoi. Parce qu'il ne trouvera pas de goût dans la compagnie des gens qui n'ont pas de compréhension supérieure. Par exemple, dans ce monde, vous avez différentes catégories de personnes qui sont influencées par l'ignorance, la passion et la vertu. Vous verrez jamais les gens qui sont influencés par la vertu côtoyer des gens qui sont dans l'ignorance. Même matériellement parlant. Ou des gens qui sont dans la passion, qui pensent que l'argent, c'est toute la seule chose. Jamais ils prendront le métro. Moi, je me rappelle, quand j'étais Malatayali, j'ai travaillé dans un bar où on vendait du caviar, des choses terribles, quoi, du champagne, tout ça. Vraiment first class.
avenue Georges V, juste à côté du Crazy Horse. Et un jour, j'ai rencontré un milliardaire comme ça, ou une femme, je me rappelle plus si c'était une femme ou un homme, je sais même. Et elle m'a, elle m'a posé une question, c'est comment le métro? Et je lui ai fait une description, et elle était vraiment impressionnée. Parce qu'elle pouvait pas avoir accès au métro. Parce que dans sa conscience, elle pouvait pas se mélanger avec ces gens-là. Elle pouvait pas se mélanger avec n'importe qui. Dû à elle pensait être noble vu qu'elle avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et ben, de la même manière, ceux qui sont des dévots du Seigneur suprême, ils sont attirés par ceux qui ont la dévotion. C'est à ça qu'on reconnaît un dévot. Et naturellement, qu'est-ce que ressent un dévot quand il écoute un autre dévot? Parce qu'il progresse, parce qu'il reçoit de la miséricorde, à un petit niveau, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis tellement qualifié. Je suis semblable à quelque chose de tellement bas. Pourquoi ça vient à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est comme ça? Un dévot pense comme ça. Il développe l'humilité. Et pas l'orgueil. Et bien sûr, le niveau de Bhaktivinoda Thakur, c'est différent. C'est qu'il entre dans la demeure du Seigneur. Il se retrouve dans une position qui est inconcevable. Il peut voir Radha et Krishna. Il peut voir les Astasaki, les Astamanjari. Il peut être dans le bosquet, où la Litasaki arrange pour Radha et Krishna. C'est expliqué que ce bosquet, il est exceptionnel. Son chemin, c'est du cristal, avec des rubis. Et ça fait comme des cours d'eau qui s'illuminent. Et il y a un palais en forme de lotus. Et l'espace est aussi comme un lotus. Et il y a plein de bosquets différents avec des balançoires, etc., etc. Sur les murs, il y a différentes peintures que la Litasaki a choisies personnellement. Il y a des portes sur chaque face et des fenêtres. Et quand, en fait, on rentre dans ce palais, il y a différentes ambiances avec des escaliers, avec des étages. Et au 3e étage, il y a un balcon spécial où Radha et Krishna peuvent voir la forêt de Vrindavan en amoureux. C'est ça notre place. C'est pas dans ce monde. C'est pas travailler pour avoir de l'argent. Oui. Quelle est cette position qu'on va avoir dans ce monde? Même si vous êtes professeur, c'est insignifiant. Vous allez enseigner quoi? Les chaînes matérielles pour les êtres vivants. Vous allez leur enseigner comment s'enchaîner. Vrai ou pas? Alors que si vous devenez un Vaishnava, vous perdrez la fierté. Et vous obtiendrez de vous libérer, de libérer les êtres. C'est tellement beau, l'humilité. L'humilité, ça transmet l'humilité. Et l'humilité, ça veut dire le service. Et devenir un serviteur, pas un maître. Si vous êtes entouré de maîtres, alors vous pourrez être un maître. Si vous êtes entouré de serviteurs, vous deviendrez un serviteur. C'est pour ça, un jour, on pourra devenir un disciple. Un jour, et on sera comme Bhaktivinoda Thakur. Quand on sera un vrai disciple, plein à l'intérieur, il n'y aura que ça, on atteindra de servir le couple divin et ses associés éternellement. Mais avant, tant qu'il reste une petite notion de maître en nous, on reste sur ce plan. Et on essaye de prendre l'aspect d'un serviteur, comme moi personnellement, et de faire croire aux autres que je suis un dévot avancé. Et là, c'est la chaîne, vous comprenez? C'est la dernière chaîne. Raghunath Das Goswami dit. On appelle ça pratishta. Courir après le pouvoir. Des êtres comme moi courent après le pouvoir. Mais par la miséricorde Bhaktivinoda Thakur, on peut voir qu'on n'est pas dans une bonne position. Et automatiquement, parce qu'on le ressent en nous, et qu'on désire être des serviteurs sincères, alors les autres peuvent aussi devenir des serviteurs sincères. Mais si
celui qui, entre guillemets, je dis entre guillemets, représente une autorité spirituelle. Mais si elle cherche la position, elle fait que se tromper soi-même et tous chercheront la position. Et c'est ce qu'on a vu dans le passé. On a vu tellement de dévots emportés, finalement, pas vers la dévotion, mais par une dévotion mixte, pas une pure dévotion, mais une dévotion mixée avec des désirs intéressés. Karma Mishra Bhakti, pour la position. C'est pour ça que on ne pourra pas rester si on n'est pas authentique. On ne pourra pas être un serviteur d'un authentique gourou, qui est lui un vrai serviteur. Ça ne sera pas possible. C'est pour ça que si on devient nous-mêmes un serviteur, alors cette sensation d'être un serviteur apparaîtra chez les autres. Et ils pourront progresser. C'est pas possible. C'est pour ça qu'en étant miséricordieux envers nous-mêmes, on est miséricordieux envers les autres. On n'a pas le choix, c'est comme une chaîne. Comment Mahaprabhu a propagé l'amour? À partir de son cœur. Quand il était empli de sentiments et qu'il pleurait, il voyait même plus, il étreignait une personne parce qu'il avait besoin de parler, d'avoir un refuge. Et cette personne devenait une âme libérée, un associé du Seigneur. Parfois, il étreignait un arbre et là, pouf, il était libéré. Voilà comment Mahaprabhu a libéré tous les êtres vivants. Et quand il libérait quelqu'un, quand quelqu'un était fou d'amour, il étreignait une autre personne et la personne devenait fou d'amour. Vous comprenez? C'était par quelque chose de personnel. Il avait, bien sûr, c'est le Seigneur suprême. Mais de la même manière, si on ne reçoit pas la dévotion, on ne peut pas la donner. Qu'est-ce qu'on va donner? Ce qu'on a dans notre cœur. S'il n'y a pas la dévotion, il y a autre chose qu'on appelle pratishta. Pratishta, c'est la reconnaissance. Et on donnera la reconnaissance. On se glorifiera en parlant de la philosophie, et la personne qui la recevra, elle en parlera en se glorifiant. Il n'y aura pas l'humilité, il n'y aura pas l'effet de l'humilité. Par contre, si on devient touché par la miséricorde d'un sadhu, d'un pur dévot, et que cette humilité, elle rentre en nous, alors automatiquement, elle rentrera à travers nous dans d'autres. C'est une chaîne, c'est ce qu'on appelle la Guru Parampara. C'est une chaîne de personnes qui ont reçu la miséricorde et que ça se transmet. Sans même vouloir transmettre, parce qu'un bhakta, lui, il pense, je ne suis pas qualifié pour donner. Mais ça émane de lui. Ça touche comme des vagues. On est touché. Mais un dévot, il se pense jamais qualifié. En fait, dès qu'il se pense qualifié, le flot s'arrête de miséricorde. C'est pour ça qu'il n'aime pas ça. Et là encore, c'est un dévot d'un certain niveau, c'est pas un pur dévot. Mais parfois même, dans les débuts du Madhya Madhikari, on peut trouver cette interférence. Ça coule, ça s'arrête, ça coule, ça s'arrête. C'est pour ça que ça prend, c'est une évolution, la dévotion. Vous comprenez? Au début de la dévotion, ça coule de temps en temps, c'est rare. Mais le fait d'avoir testé, goûté quelque chose de supérieur, ça permet de tenir, de comprendre que ce monde, il n'a pas de réalité tangible. Et hop, on goûte un petit peu, de temps en temps. Et un jour, alors ça devient plus rapproché. Et on devient plus intense dans notre dévotion. Et cette intensité, dans le service du maître spirituel, elle est toujours récompensée. Elle sera toujours récompensée. Ne pensez pas que le Seigneur n'a pas le pouvoir de vous récompenser. C'est pas la compréhension de Bhaktivinoda Thakur. La compréhension de Bhaktivinoda Thakur, c'est qu'il reçoit tellement qu'il comprend pas. Il comprend plus. Même intellectuellement, il peut plus comprendre.
Même comment ça se passe, il peut même plus comprendre. Donc ça veut dire que c'est illimité. Pensez pas que vous êtes juste quelqu'un d'exceptionnel qui peut pas avoir la miséricorde de Krishna. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez vous sauver. Essayez de vous sauver. Ça, c'est possible. Vous comprenez? Mais si vous êtes intelligent, hein, si vous êtes intelligent, et c'est pas évident d'être intelligent. Mais si on reçoit l'intelligence par la miséricorde de Krishna et Guru, alors automatiquement on va pouvoir faire des choix dans notre vie et graduellement nous rapprocher du service de dévotion, de notre nature éternelle. Mais si on regarde bien, moi c'est mon expérience et je pense que c'est l'expérience de tout le monde, à moins d'avoir une sukriti extraordinaire des vies passées, que ça s'éveille dans notre cœur, qu'on puisse même avoir le darshan de Krishna. Dieu a des vies passées parce qu'on avait déjà une relation qui était établie avec Krishna. Ça c'est possible pour certains dévots, mais pour la plupart des dévots, c'est par l'intermédiaire d'un pur dévot qu'on a pu se rapprocher, parce qu'il nous a engagés. La miséricorde du Seigneur, elle vient à travers ses dévots. Elle vient d'une manière pratique. Ça veut dire que un jour, peu importe quand, on aura le moyen d'être relié. Et dès qu'on rend un service au Vaishnav, à Guru, aux déités, alors c'est parti. Krishna dit Mahatma Tumanpata Devi Prakriti Masrita. Il explique que mes purs dévots, ils sont en relation avec mon énergie interne, en relation avec mon service de dévotion. Or, quand on reçoit l'instruction d'un Vaishnav et qu'on l'exécute, alors on devient connecté. Il n'y a pas d'autre moyen. Et notre vie va changer. Vous allez voir, celui qui reçoit une instruction et qui la met en pratique, sa vie change. C'est fini. Le goût pour chanter vient, le goût pour quitter la mauvaise association vient, et l'attachement dans son cœur pour un sadhu se manifeste. Tout le monde est passé par là. Et tout le monde sera récompensé un jour par cette obtention. Il n'y a pas plus grande miséricorde. Et après, on reçoit le nom, le saint nom. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram. On a Bhagavan Jivan Guru, Krishna Pasadeva, Bhaktilata Bij. On reçoit la graine de la connaissance, la graine de l'amour. Hein? C'est très scientifique. Mais ça peut prendre un moment. Quelqu'un peut rester dans le flou pendant 20 ans, 30 ans. Et un jour, c'est parti. Parce qu'il y avait quelque chose à payer. Il y avait quelque chose, dû à des vies passées, qu'il fallait payer. Et à un moment, on devient sérieux. Tout le monde passe par là. On est pendant un temps égaré par des mauvaises activités, par le plaisir des sens, par les désirs matériels. Et puis à un moment, on prend conscience qu'on gâche notre existence. Moi, à un moment dans ma vie, j'ai réalisé ça. Quand j'ai prié le Seigneur suprême, je connaissais même pas Krishna, mais quand j'ai prié, et ma vie a été changée complètement. Je me suis dit, mais je peux pas vivre comme ça. Il faut que je trouve la vérité. Je m'en rappelle, je priais tout le temps.
Hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et automatiquement, quand on est sincère, la vérité est une personne, elle vient à nous. Elle vient comment? Sous la forme du goût. Par exemple, prenons l'exemple de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, il avait 5 ans. Il est parti dans la forêt faire des austérités. Mais parce qu'il était sincère, Krishna lui a envoyé le gourou, Narada Muni. Et Narada Muni a commencé à l'enseigner sur le service de dévotion. Mais Dhruva Maharaj, il était en colère. C'était un enfant de kshatriya, de guerrier. Et son père lui avait pas fait un bon accueil. Donc il voulait un royaume plus grand que son père et son grand-père. Or, le grand-père de Dhruva Maharaj, c'était Brahma lui-même. Et en fait, il a dit à Narada Muni, en fait, ô maître, tes instructions sont sublimes, mais elles peuvent pas rentrer dans mon cœur. Parce que j'ai un désir. C'est pour ça que les instructions du gourou, elles peuvent pas rentrer dans le cœur tant qu'on a des désirs matériels. C'est pas possible. Vous pouvez être en face du gourou. C'est pas possible. Mais le gourou va vous donner des instructions adaptées pour que ça parte. Et il a dit, il dit d'accord, si tu veux une planète plus grande encore que ton grand-père, alors fais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et Dhruva Maharaj, il a accompli l'austérité. Il a chanté le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il s'est mis petit à petit, il s'est mis sur la pointe des pieds, sous la posture de l'arbre, avec le pied comme ça. Et il a arrêté de manger. Il adorait une déité au départ aussi. Il a arrêté de manger, il a arrêté de boire, il a arrêté de respirer. Et le Seigneur a apparu dans son cœur. Et quand le Seigneur a apparu dans son cœur, il avait atteint le samadhi. Samadhi, il n'y a plus de désir. Il juste contemplait le Seigneur. Mais la puissance de Dhruva Maharaj, elle était telle que, comme il était fixe sur le Seigneur suprême, la puissance de sa détermination et sa fixité dans le service de dévotion avait fait que les êtres de l'univers entier suffoquaient, parce qu'il avait arrêté de respirer. Et comme il était fixé sur le Seigneur suprême, tous les gens suffoquaient. Au point que des demi-dieux ont été voir Brahma. Et Brahma et les demi-dieux ont été voir Vishnu. Shirokashai Vishnu. Et le Seigneur a mis une voix et dit, oui, je sais tout, c'est mon dévot qui a accompli de l'austérité. Je vais arrêter ça. Donc le Seigneur est venu avec une forme avec Garuda. Il avait 8 bras. Et il est venu devant Dhruva Maharaj. Et Dhruva Maharaj, il méditait sur le Seigneur. Donc il voyait pas cette forme. Mais d'un seul coup, la méditation s'est arrêtée. Donc il a été choqué. Où est mon Seigneur? Il a ouvert les yeux. Et là, le Seigneur était devant lui, dans les airs. Et là, Dhruva Maharaj, il pleurait. En fait. Son corps était pris d'extase. Les poils de son corps étaient dressés. Et sa bouche était bloquée, en fait. Il pouvait pas même prononcer une prière. Incroyable. Donc qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a touché sa tête avec sa conque. Et là, il a pu offrir des prières. Et il a avoué, en fait, qu'il était un sot. Parce que il avait adoré le Seigneur dans le but d'avoir une planète plus élevée encore que Brahma. Mais la planète la plus élevée que Brahma, c'est celle du Seigneur, dans l'univers matériel. Et dont le Seigneur lui a accordé son souhait, d'avoir une planète spirituelle. Et quand il a demandé qu'est-ce que voulait Dhruva, la seule chose que Dhruva Maharaj il a dit, c'est que je veux rester au pied de mon gourou, au service de mon gourou. Voici l'état d'esprit d'un Vaishnava. Un Vaishnava ne veut pas te servir directement. C'est pour ça que c'est difficile d'être un Vaishnava. C'est très difficile. C'est très très difficile. Parce que c'est la limite la plus élevée de vouloir être le serviteur du serviteur. On veut tous servir directement Krishna, Radharani, Krishna, Gauranga.
Mais ce désir, voilà, il est légitime aussi. Mais quand par la grâce d'un Vaishnav, on peut voir la beauté des associés du Seigneur, alors on préfère servir même les associés du Seigneur, parce qu'ils sont le réceptacle de la miséricorde de Radha et Krishna. Ils sont pour nous encore plus beaux, parce que Krishna et Radharani les aiment tellement qu'en les servant, on obtient encore plus de félicité qu'en servant Radha et Krishna. Et donc finalement, on priera Krishna ou Radharani de rester à leur service. Mais c'est tellement élevé. C'est la last limite. C'est le plus élevé. Le but le plus élevé. C'est pour ça que quand les Vaishnavas nous parlent de ça, on peut pas comprendre à notre niveau. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible de comprendre. Tout le monde veut être en face de Radha et Krishna. C'est normal. Et c'est pas un mauvais désir. Mais le désir supérieur après, il se manifeste. Parce qu'on réalise que les associés du Seigneur sont encore plus beaux. Parce qu'ils sont le réceptacle de la miséricorde de Radha et Krishna. Et on peut pas nous servir Radha et Krishna comme eux, c'est pas possible. Ils ont des qualités illimitées. Ils sont aussi beaux même que Radha et Krishna. C'est expliqué, par exemple, quand Sridham joue avec Krishna, et Sridham, il est aussi beau, Krishna, il est habillé comme Krishna. Il a le teint sombre. Et voilà, c'est les associés du Seigneur. Ils sont beaux comme le Seigneur. Hein? Donc automatiquement, rien ne peut être limité dans la demeure du Seigneur. Tout est fait pour lui. Donc, tout est illimité. Donc Bhaktivinoda Thakur, il dit comme ça. Par quelle compréhension personnelle ou par quel pouvoir une personne comme moi a-t-elle pu arriver en ta demeure et prendre refuge à tes pieds pareils de lotus? Bhaktivinoda Thakur et Kamala Manjari. Il agit sous la direction de Lalita Saki. Oh, mon seul espoir, Seigneur, que tu sois rempli de compassion et de miséricorde. Il n'y a personne qui soit un récipient plus approprié pour ta miséricorde que moi. Ainsi, certainement, tu détruiras toute la peur qui m'accable dans cette existence matérielle. Et c'est vraiment intéressant, c'est que un Vaishnav, et c'est ça qui est beau, nous, on peut pas ressentir ça, parce qu'on n'est pas pur. Mais ils sont comme des vases de la miséricorde du Seigneur. Ils en sont conscients. Parce qu'ils sont purs. C'est les associés du Seigneur. Ils sont purs. Ils peuvent pas être autre chose que le réceptacle de leur miséricorde. Et ils ont une telle, une sublime, comment on pourrait dire, attitude, une attitude tellement sublime que leur parole, elle peut pas être dirigée vers autre chose que d'être le réceptacle de la miséricorde du Seigneur. Et donc ils l'expriment, en fait. Parce que c'est leur vie, c'est leur forme, c'est leur connaissance, ils peuvent pas être autre chose. Quand Bhaktivinoda Thakur dit ça, c'est pas ordinaire. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Ils sont faits pour ça. Vous comprenez? Et par leur pouvoir de leur parole, ils peuvent nous transmettre ça dans notre cœur. C'est tellement miséricordieux. Ils peuvent changer notre cœur. Et on peut devenir des réceptacles de la miséricorde de Bhaktivinoda Thakur. Vous vous rendez compte? Krishna amène ses associés dans ce monde pour révéler de telles choses. Et là, ce qu'on parle, c'est insignifiant. C'est un corbeau comme moi qui parle. Vous comprenez? On peut même pas comprendre des grandes personnalités comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada, comme
Bhakti Rashakashidas Goswami Maharaj, Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, hein, Bon Maharaj, hein, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, Bhakti Tirtha. Voilà, toutes ces grandes âmes, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre là-dessus? Mais des fois, ils sont tellement préoccupés par libérer les gens qu'ils vont même donner des explications plus simples. Mais ils pourraient faire des millions de fois barater le cœur même de Bhaktivinoda Thakur. Nous, on donne une explication comme ça parce qu'il y a le pratishta qui est là. Parce qu'on veut être adoré. Mais eux, ils sont tellement libérés de ça. Tellement libérés de ça. Qu'ils se mettent au niveau des êtres vivants. Pour leur permettre de commencer la dévotion. C'est tellement miséricordieux. Les Vaishnavas sont tellement miséricordieux. Mais qui peut comprendre ça? Est-ce qu'un animal peut comprendre ça? Est-ce qu'un corbeau peut comprendre ça? C'est pour ça qu'on doit s'associer avec des cygnes, pour devenir des cygnes. Un cygne, il va jamais dans des endroits sales. Il va toujours dans l'eau claire. Il est gracieux. Il nage autour des lotus. Hein, alors qu'un corbeau, il est toujours dans les décharges. Il croasse. Il critique. Il se divertit dans les immondices. Vous comprenez? Donc il y a le pèlerinage des cygnes et le pèlerinage des corbeaux. Vous comprenez? C'est pas évident. Les corbeaux, ils ont leur lieu de pèlerinage. Et les cygnes, ils ont leur lieu de pèlerinage. Le lieu de pèlerinage des cygnes, c'est les temples où le Seigneur il est. Mais un corbeau, il n'a pas de goût pour aller dans un temple. Il préfère aller dans des endroits qui lui rappellent le bonheur matériel. Vous comprenez? Donc voilà, on quitte pas la mentalité d'un corbeau si facilement que ça. C'est pas évident. Mais, graduellement, c'est possible. Voilà. Ne pas croire que c'est du sectarisme.